C'est clair? Alors, regardons le premier indicateur. Je ne devrais même pas trop le commenter, puisque c'est un travail qu'on a fait déjà. Et chaque CECI a sa liste de médicaments référencés. Donc cet indicateur, pour tout le monde, il devrait être déjà bon. Nous allons avoir, au cours de l'année, on a dit dans la salle ici, peut-être des médicaments qui vont s'ajouter. Ça sera partie de la liste de médicaments complémentaires. Et quand on arrivera en janvier 2027, on va les intégrer dans la liste des médicaments référencés. D'accord? Mais ce nombre est un nombre important parce que c'est lui qui va permettre d'apprécier après la performance de la pharmacie. Et souvenez-vous, Diata avait retenu 51 médicaments. Jean Tati, 37. Skingwari, 57. Kinsundi, 72. Mamba, 60. Ngassa, 35. Et Terinkyo, 61. Ce sont nos médicaments de base pour apprécier notre performance. Donc, quand il manquera un seul de ces médicaments, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est le premier indicateur. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Oui. Bon, veuillez m'excuser parce que je n'étais pas à cette formation. Mais sur la quantité de médicaments, quand je vois par exemple Ngassa qui n'a que 35, qui a un BTA, est-ce que... Qui a un BTA? Enfin, qui a un bloc d'accouchement. Ah, et Diata qui a 51 molécules. Est-ce qu'à notre niveau, on essaie un peu de voir quels sont les médicaments, par exemple, essentiels, qui pouvaient manquer ici, enfin, là où il n'y a que 35. Je vois que l'écart semble être plus grand par rapport à ces paiements, notamment Terinkyo, Ngassa, Mamba, Kinsundi et Kingwari. Bon, cet atelier-là, tous les CSI étaient là, les prescripteurs, les chefs de centre, les gestionnaires de médicaments. Et nous avons passé en revue la liste de chaque centre de santé. Et la liste des médicaments référencés, ce n'est pas nous qui le fixons. C'est le centre lui-même sur la base, souvenez-vous, des consommations moyennes mensuelles de la période passée. Nous avions pris le premier trimestre, si vous vous souvenez, et sur les habitudes de prescripteurs. Donc, il y a même des médicaments que dans la salle, on a ajouté. Il y a même des médicaments qui ne figurent pas dans les 37, là, souvenez-vous, que lors de la dernière réunion ici, on a dit, ça on avait dit, on va mettre à tout le monde. On a dit, il n'y a pas de problème, on les met pour chaque centre, indiquez-les, on les met dans la liste des médicaments complémentaires. Comme ça, quand on arrive en janvier, puisqu'on doit renouveler la liste, on introduira. Peut-être qu'à ce moment-là, puisque c'était le premier exercice, vous savez, on est au démarrage. Il y a un médicament important, je ne sais plus lequel, qu'aucun CSI n'avait mis. D'accord? Il y a des corrections qu'on a fait, qu'on a renvoyées. Il y en a qui ont dit, c'est venu, ils n'ont même pas regardé. Parce que c'était le premier exercice. Donc, il est possible que quand on va arriver en janvier, que Jean Tati passe maintenant à 120. D'accord? Mais on n'est pas rigoureux sur ça. Mais au moins, nous savons que ça, c'est la base. Ça veut dire que si les 37 là ne sont pas présents, ce n'est pas bon. D'accord? Ouais. D'autres questions? Alors, le taux de rupture, c'est l'indicateur qui va vraiment à la suite du premier indicateur. Parce que nous avons dit que la liste des médicaments référencés, c'est la liste des médicaments qui ne doivent pas manquer à la pharmacie. Ça, c'est de 1. De 2, c'est la liste des médicaments que les prescripteurs doivent prescrire. Et donc, s'il manque un seul médicament, ça veut dire que notre pharmacie fonctionne mal. S'il manque un seul, ça veut dire que notre pharmacie fonctionne mal. Parce que
Même si c'est pour demain que ça va venir. Mais aujourd'hui, si un patient vient, est-ce qu'il va voir? Non. Et nous devons donc faire en sorte que ces médicaments-là, que nous venons de voir là, ne manquent jamais dans notre pharmacie. Quelle que soit la cause. Quelle que soit la cause. Même si c'est au district, ils ont dit, on est en train de commencer à venir demain, c'est une rupture. On ne dira pas non, la performance est bonne, c'est à cause du district. Ça fait que le district lui-même, il ne sera pas performant, puisque ça veut dire qu'il n'y en a pas chez lui. Donc le district doit toujours comprendre que chaque fois qu'il y a un retard dans l'approvisionnement, l'impact c'est sur le patient qui est là-bas. Donc la commande doit être préparée, doit être exécutée de façon à ce qu'il ne manque jamais au district et qu'il ne manque jamais au niveau des CC. Alors, voilà comment se calcule le taux de rupture. C'est un rapport, c'est toujours en pourcentage. Vous allez compter le nombre, puisqu'on sait, il y a 35 médicaments. Vous allez compter le nombre de médicaments qui est absent. Il y en a 3. Vous allez donc diviser les 3 sur les 35 et vous multipliez par 100. Ça vous donne le taux de rupture. Qui peut nous faire 3 divisé par 35 fois 100? Divisé par 35. Oui, fois 100. 8,57. 8,57. Vous voyez, un taux de rupture supérieur à 10% témoigne des procédures du non-respect des procédures d'acquisition. Donc, si Ngassa avait 35, non? 35, oui. 35. Donc, mettez, allez-y, 4. 4 sur 35, ça fait combien? 11,42. Voilà. Si sur votre liste, il manque 4 médicaments, ça veut dire que vous ne respectez pas les procédures. L'indicateur nous montre que c'est 0, vous n'êtes pas performant. Vous avez dit, pourtant il manque 4 médicaments. Non. Vous n'avez pas le droit. Si vous avez 3, c'est pas ça. Si vous avez 4, c'est 0. C'est clair? Alors, si je prends ici, là, je fais Kinsundi. S'il manque 5 médicaments à Kinsundi, 5 sur 72 fois 100. 6,94. 6,94. Vous voyez? S'il manque 5 médicaments à Kinsundi, c'est acceptable. Mais s'il manque 4 médicaments à Jean Tati, c'est pas bon. D'accord? Parce que ça veut dire qu'il y a des populations qui ne trouveront pas le médicament à Jean Tati. Et la performance, elle tombe. Est-ce qu'il y a des questions sur le taux de rupture? C'est bon? Une fois le mois. Comme on a dit, le chef de centre doit mesurer ça chaque mois. Mais quand les équipes de supervision arrivent, doivent également mesurer ça pour s'assurer que la pharmacie est performante. D'accord? Question? C'est une fois de Oui. Nous pouvons conclure à ce taux de rupture que si une pharmacie a un taux inférieur ou égal à 4%, il est dans le non-respect. Non. C'est 10. 10%. Un taux de rupture élevé, c'est celui qui est supérieur à 10%. C'est comme le taux d'abandon.
Ça nous suit. Tout supérieur à 10. Si le taux d'abonnés est supérieur à 10%, voilà. Le programme n'est pas performant. C'est pas ça? Vous dites quoi? Catégorie C'est qu'il n'est pas performant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accessibilité. Vous êtes ça? C'est pareil ici, là. C'est pas inventé. D'accord? Alors, troisième indicateur, c'est la durée moyenne de stockage. Vous vous souvenez, on l'a dit pendant la formation. Tout ce qu'on dit ici, là, trouve son origine dans la formation. On n'invente rien. Nous avons dit ici que, en raison des conditions qui ne sont pas toujours bonnes, maintenant encore il fait frais, mais il y a 3 mois, les chaleurs qu'on avait faisaient que nos médicaments se dégradaient même vite. Donc, plus nous allons garder les médicaments dans nos entrepôts, dans nos pharmacies, plus ces médicaments sont susceptibles de se dégrader. Et donc, il faut éviter de ressembler au mécanicien. Le médicament qui entre doit partir. Il faut un bon taux de rotation de stock. C'est ce qui va nous permettre de garantir que nos médicaments sont restés de qualité. Mais aussi, quand vous avez un bon taux de rotation de stock, ça vous génère plus d'argent. Parce que si j'achète pour 100 000, quand je vais les revendre, ça va, je dis comme ça, je vais avoir 20 000 de bénéfices. Si je revends le tout. Mais si j'achète les 100 000, je les fais asseoir, là, ça sort doucement, doucement. Au bout d'une semaine, je ne vais avoir que 2 000. Je ne pourrai pas faire grand-chose avec. Autant mieux pour moi acheter pour 5 000. Je vends, ça me rapporte mes 200. Dans 5 200, je rachète encore. Je rachète encore, je rachète encore. Et c'est ce que nous avons dit la dernière fois ici. Nous avons besoin de 8 millions par mois pour approvisionner les CECI. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir les 8 millions et d'aller commander pour mettre que ça s'essaye un mois. On peut faire tourner nos stocks. On dit, nous avons 4 millions, on achète pour 4 millions, ça fait 15 jours. Nous avons 2 millions, on achète pour 2 millions, ça fait une semaine. Une semaine après, on achète encore 2 millions. On achète encore, vous verrez qu'on n'aura pas de rupture et nous aurons même une meilleure rotation de stock. C'est clair? Alors, donc, pour mesurer cette durée de rupture de stock, il y a une chose essentielle à faire. C'est que chaque pharmacie doit avoir un panier de médicaments. Normalement, le panier, il est de 50 médicaments. Mais si je prends Jean Tati, eux, ils n'ont que 37. Donc, ça veut dire qu'ils prendront tous leurs médicaments. Donc, on doit avoir une liste de 50 médicaments. Et ces 50 médicaments-là, ils sont valables toute l'année. Ça sera pour nous, au niveau de notre centre de santé, nos médicaments traceurs. On avait vu la différence entre médicaments essentiels, médicaments référencés et médicaments traceurs. Ça sera nos médicaments traceurs. Et donc, chaque mois, nous allons suivre la durée de stock de ces 50 médicaments-là. Mais ces 50 médicaments, il faut prendre toutes les classes. Ne prenez pas seulement tous les antipaludiques, non. Pour liste de médicaments essentiels, on a mis les différentes classes. Il y en a, si je me souviens, 18. Donc, vous devez prendre toutes les classes, prendre au moins un par classe. Vous devez prendre toutes les formes. Comprimé, sirop, suspension, collyre, au moins un collyre, une pommade, 2 comprimés, que toutes les classes soient représentées. Que toutes les formes soient représentées. Et que les différents dosages, pédiatriques, adultes, médicaments pour femmes, que tout soit représenté. Et c'est ça que vous allez prendre pour construire votre panier de 50 médicaments. Et une fois que vous avez pris ces 50 médicaments, pour l'année, chaque mois, vous allez voir sur ces 50 médicaments-là, quand est-ce que c'est rentré,
combien de jours ça fait jusqu'à aujourd'hui. D'accord? On a dit, les médicaments qu'on avait achetés, qui n'étaient pas en liste, on les a achetés en janvier. S'ils sont présents, on doit dire combien de jours ça fait depuis qu'ils sont rentrés. D'accord? Et une fois qu'on a fait cela, on doit calculer la moyenne. C'est-à-dire, somme de la durée de stockage des 50 médicaments sur 50. Premier médicament, traceur, ça fait 10 jours qu'il est là. L'autre médicament, ça fait 30 jours. L'autre médicament, ça fait 50 jours. En fait, le total de ces jours-là, on divise par 50, c'est ce qui nous donne la durée moyenne de stockage. Et cette durée moyenne doit être inférieure à 90 jours. Si c'est plus de 90 jours, ça veut dire que vous n'avez pas respecté les conditions d'acquisition de médicaments. Les quantités à commander, vous n'avez pas respecté. Parce que si vous aviez respecté les quantités à commander, vous avez commandé pour 1 mois. Comment on peut expliquer alors que votre médicament soit resté plus de 3 mois? Si vous avez commandé pour 1 mois, la consommation a baissé, ça va glisser sur le 2e mois. Ça a encore baissé, ça peut glisser sur le 3e mois. Mais ça arrive sur le 4e mois, c'est que vous ne respectez pas les procédures d'acquisition de médicaments. C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? C'est un indicateur très important. En fait, je voulais juste convertir les 90 jours en mois, qui représentent 3 mois. 3 mois. Parce que nous avons l'habitude de calculer nos consommations moyennes en prenant un peu cet intervalle. Voilà. C'est ce que je voulais un peu... La durée moyenne de stockage doit être inférieure à 90 jours, soit 3 mois. D'accord? On peut avancer ou il y a des questions? Sur le stockage, oui. Maximum. Qui fait 3 mois, 30 jours. Donc, les amis qui est à la pharmacie, nous avons vu comment on faisait sortir le médicament. Date de péremption, la plus proche sort avant. Si c'est même date de péremption, c'est celui qui est entré avant qui sort avant. Si on respecte cela, on ne connaîtra pas ces 90 jours. On aura tout le médicament chez nous, mais quand on va mesurer les durées, ça ne sera pas supérieur à 90 jours. D'accord? Alors, le 4e, c'est le taux de péremption. Le taux de péremption des médicaments. Les périmés. Un indicateur aussi très important. Alors, on vous avait dit, attention quand vous recevez vos commandes. Quand vous recevez les commandes, nous avons dit, si la date de péremption est inférieure à 3 mois, renvoyez. Vous voyez que ça se tient, avec 90 jours de conservation. Si c'est inférieur à 3 mois, renvoyez. D'accord? Ça, c'est à l'arrivée. On vous a dit aussi que vous devez contrôler régulièrement. Si le produit expire dans moins d'1 mois, retirez des rayons. C'est proche de la péremption. Ne gardez plus ça en rayon. Ça ne peut servir que à une consommation immédiate, de préférence dans le centre. C'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? Donc, quand on fait cela, il y a peu de risques que nous ayons des médicaments périmés. Parce que normalement, nous avons fait en sorte que le médicament chez nous ne mette pas 3 mois. S'il est rentré alors qu'il était à 5 mois, forcément il va partir. D'accord? Forcément il va partir. Et donc,
nous devons déterminer notre taux de péremption à partir du nombre de médicaments de la liste des médicaments référencés. On va compter combien de médicaments périmés nous avons eu. Et on doit le diviser par le nombre de médicaments référencés. Et comme c'est un pourcentage, on multiplie par 100. Et ici, le taux de péremption autorisé ne doit pas dépasser 5%. Si on dépasse 5%, ça veut dire qu'il y a une très mauvaise gestion dans la pharmacie. Il y a une très mauvaise gestion dans la pharmacie. Nous avons plus de 5% de périmés. Donc, normalement, Madame Matt, les périmés qu'on vous ramène au district là, doivent disparaître. Parce qu'on ne doit pas avoir plus de 5% de périmés. Donc, si je prends, je reviens à, comment on appelle, à Jean Tati. Jean Tati, même s'il a un périmé, c'est déjà mauvais. 1 sur 37, ça fait combien? 1 sur 37. C'était 37 ou 35, Jean Tati? 37. 37. 1 sur 37. 35, c'est Ngassa. Ah, c'est Ngassa qui a 35. Bon, c'est pas grave, on a déjà pris. Oui. Ça fait combien? 2,70. 1 sur 37, c'est 2,70. 2 fois 100. 2,70. 2,70. Donc, on ne peut autoriser qu'un médicament. Parce que si je fais 2,70 fois 2, ça fait déjà 5,4. Vous n'avez pas le droit d'avoir 2 médicaments périmés. Ça, c'est Jean Tati. Ngassa, ça va être pareil. Puis ce soit à 35, 37. Vous n'avez le droit qu'à un médicament périmé. Si vous en avez 2, ça veut dire que vous gérez mal la pharmacie. La pharmacie est mal gérée. Vous voyez, donc même vous-même, à partir de votre liste de médicaments référencés, vous devez déjà établir en valeur absolue. Nous, nos périmés, maximum 1. Nos ruptures, maximum 3. Vous n'avez même plus besoin d'attendre d'aller appliquer la formule. Vous l'appliquez une fois pour toutes, en début d'année par exemple. Et vous savez, vous suivez, en tant que chef de centre. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'était pratique. S'il vous plaît, docteur, au niveau du district, ne serait-il pas important de prendre ces listes référencées là, affichées? C'est partout. C'est partout. Ça commence par le lycée. Chacun part à la supervision avec. Oui. On a dit, quand vous devez préparer votre supervision. C'est ce qu'on a dit. Vous devez avoir les outils. Je sais que je vais aller superviser Mamba. Vous devez connaître. Vous devez savoir combien de médicaments. Vous devez savoir lesquels. Oui, parce que voilà. Tout est là. Il y en a 2. Ça, c'est la liste des besoins. Ça, des besoins médicaments. Là où il y a et le district et les CSI. Mais les listes de médicaments référencés, j'attends toujours vos préfaces. Les listes des médicaments référencés, chaque CSI en a. Le district aussi en a. D'accord? Donc, vous prenez votre liste et vous y allez. Vous préparez votre supervision. Puisque vous devez calculer. Si vous ne connaissez pas ça, comment vous pouvez déterminer le taux de rupture ou le taux de péremption? Voilà. 5e indicateur, c'est le taux de conformité des commandes. Ça, je vois que ça intéresse Diata, puisque c'est elle qui a posé le problème tout à l'heure. Alors, ici, la première condition, là, c'est surtout le district. Parce que les autres commandent au district. Mais le district doit évaluer à son tour la performance de ses fournisseurs. Parce que vous en avez 2, 3, 4.
Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur 4. Laborex, CEP, Ubifarm, Camex et Zenufa 5. Nous sommes en train de travailler sur 5 fournisseurs. Alors, nous devons évaluer leur performance. Nous devons regarder pour chacun, ici, là. Est-ce qu'il y a certains médicaments que nous avons commandés qui ne livrent, qui n'ont pas livré? Est-ce qu'il y a des commandes où il y a des erreurs de produits? Est-ce qu'il y a des commandes dans lesquelles on a remplacé un médicament par un autre? Nous, on a demandé, je dis comme ça, Medomox, on nous a donné amoxicilline Ubi. Est-ce qu'eux, ils ont fait ça? Parce que nous, on a demandé Medomox. Nous, quand on demande Medomox, c'est parce qu'on sait que Medomox coûte 5 000. Eux, ils nous donnent amoxicilline Ubi qui coûte 6 000. Vous voyez, quand ils nous donnent ça, ils perturbent tout. Autant mieux qu'ils nous disent qu'on n'a pas Medomox et que nous, on aille chercher Medomox chez notre fournisseur. Sauf si aucun n'en a. Donc, en plus du prix du médicament qu'on compare, nous devons suivre tout ça pour nous assurer que ce fournisseur est bon. Peut-être qu'à un moment donné, il y en a qu'on va écarter. Si vous avez vu sur la deuxième... Non, je n'ai pas indiqué ça. Sur la deuxième commande, par exemple, je suis très peu sur CEP. Parce que lors de la première commande, vous vous souvenez, CEP avait beaucoup de ruptures. Donc, tous les médicaments dont le prix est le même chez CEP et Ubifarm, on a balancé à Ubifarm. C'est ça. C'est comme ça qu'on apprécie la performance d'un fournisseur. Prix égal, disponibilité faible, tout ce qui est prix égal, j'envoie maintenant là-bas. Parce que c'est un perd-temps pour moi que de commander, d'attendre pour que tu me dises que je n'en ai pas et que j'aille chercher chez le deuxième. Super docteur, Oui. on te trouve un peu confronté à une situation. Le paracétamol de la Camex, Oui. elle est très moins chère. Oui. Mais la Camex était en rupture. Était en rupture. On est obligé de prendre les grosses boîtes au début. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Mais c'est ça justement ce que je dis. Si ils sont en rupture, on est obligé d'aller prendre ailleurs. Mais il y a un impact sur le prix. Est-ce que vous voyez? Donc, si on trouve le même au même prix ailleurs, ce n'est plus la peine d'aller essayer chez celui qui est souvent en rupture. Est-ce que vous voyez? Dans le cas de Camex, ils ont le moins cher. Mais il n'y en avait pas. Donc maintenant là, nous surveillons. S'ils rentrent, comme on ne peut pas dire qu'on va priver nos patients de paracétamol. S'ils rentrent le paracétamol, j'ai appelé là-bas quand on préparait la commande la semaine dernière. Ils m'ont dit qu'ils ont un conteneur qui est en train d'arriver. Ils ne m'ont pas dit quel jour. Donc là, nous, on va commander le paracétamol ailleurs. Le deuxième prix, s'il faut dire. Mais dès qu'eux, ils vont nous confirmer que... Parce qu'ils n'ont même pas dit s'il y a paracétamol dans ce conteneur. Si ça rentre et qu'ils nous disent qu'il y a paracétamol, la prochaine commande, on repart chez eux. Parce que là, on a un problème de prix. Mais si on trouve le même prix, on ne prend pas. Paracétamol sirop. Chez Laborex, c'est moins cher que chez CEP. Plutôt chez Camex. On ne prendra pas chez eux. Maintenant, entre CEP et Laborex, par exemple, parfois ils ont le même produit aussi, mais avec un prix différent. Parfois, c'est le même prix. Mais, si on a commandé 50, cette fois-ci, eux, ils ne nous ont livré que 40. Mais puis, c'est les mêmes prix chez l'autre. Pourquoi la prochaine fois, on va encore commander chez eux pour qu'ils nous disent on n'a que 10? Parce que vous savez, la difficulté, c'est laquelle? C'est commercial. Quand vous demandez avant, comme on avait fait, pour faire le travail qu'on avait fait là, eux, ils nous disent
Oui, ça y en a. Oui, ça y en a. Oui, ça y en a. Au moment où vous passez la commande, maintenant ils vous disent rupture. Donc, on ne va pas perdre de temps. Sauf si, comme je dis, on est persuadé que là-bas c'est moins cher. On vérifie quand même si c'est rentré. Mais si c'est le même prix, pourquoi on va encore aller perdre là-bas? Allons directement chez celui qui a le produit. D'accord? Oui. Donc, nous devons veiller à la performance. Maintenant, vous laissez ici aussi, on vérifiera si, quand vous commandez au district, est-ce que il y a des médicaments qui ne sont pas livrés? La dernière fois, je disais, n'attendez pas qu'ils vous disent que nous, ça, on en a, ça, on n'en a pas. Commandez. Maintenant, quand ils ne vont pas livrer, ça nous permet d'évaluer la performance du district. D'accord? Parce que si vous dites qu'ils ont 10 produits seulement, vous avez commandé sur les 10 produits, comment on va dire qu'ils ne vous satisfont pas? Commandons les produits prévus sur notre liste. Le district nous dira s'il y en a ou il n'y en a pas. Le district aussi, quand ils feront des erreurs, ils vous ont mis, je ne sais pas moi, une ciprofloxacine à la place d'azithromycine, il faut nous dire, ça veut dire qu'ils ont un problème, ils ne travaillent pas bien. C'est pour ça qu'il faut leur laisser un petit temps pour traiter votre commande. Sinon, s'ils font vite, ils vont mettre azitro à la place de cipro. D'accord? Et on verra aussi si eux aussi, ils font des substitutions sans nous informer. Parce que, comme j'ai dit, il y a répercussion après sur le prix. D'accord? Quand on n'a pas eu de paracétamol, c'est le district qui a commandé à Cameps. Il n'y avait pas paracétamol de Cameps. On a pris paracétamol du BI. Il y a variation de prix. Mais quand le CSI va commander, il faut les prévenir que là, on n'a pas pu avoir chez Cameps, on a pris chez UBI, et que le prix, c'est celui-ci. Comme ça, eux, ils appliquent leur 1.2 et ils le vendent en tenant compte de ça. Sinon, eh bien, on va avoir des problèmes. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ici, oui, ça c'est tout ce qu'on a dit. C'est la formule. Oui. Alors, le taux de conformité, voilà comment on le calcule. Vous allez prendre donc le nombre de commandes conformes, c'est-à-dire le nombre de commandes où on vous a livré exactement tout ce que vous aviez demandé. Dès lors qu'il y a un seul produit qui n'est pas conforme, c'est une commande non conforme. Dans le nombre de commandes conformes sur le nombre total. Et on multiplie par 100. Et en principe, si notre district sanitaire fonctionne bien, la valeur doit être 100%. Les autres grossistes pour les districts sanitaires, on comparera. Celui qui a 96%, ça veut dire qu'il est meilleur. Celui qui a 18%, ça veut dire qu'il n'est pas bon. D'accord? Mais dans notre système, il faudrait que ce taux de commande, chaque fois qu'on va passer les superviseurs, notre souhait c'est que dans tous les CCI, ce taux soit à 100%. C'est bon? Super. Est-ce qu'il n'y a pas une valeur plus précise? Parce que là, nous avons dit que cela doit tendre vers 100%. Bon, la perfection, c'est 100. Est-ce qu'il n'y a pas une autre valeur telle qu'on a fait? Non. Ici, on ne peut pas dire que s'il y a 50%, ça veut dire que on a créé des problèmes à notre CCI. Est-ce que vous voyez? Normalement, pour nous, c'est 100%. Toutes les commandes doivent être conformes. Parce que nous avons des listes de médicaments référencés. Nous avons les quantités que nous avons adoptées. Donc le district doit s'arranger à avoir ces médicaments. Le district n'attend pas que les CSI disent « j'ai besoin de ceci pour aller acheter ». Il doit les mettre parce qu'il sait que c'est les médicaments des CSI. D'accord?
Alors, sixième indicateur, c'est le coût moyen de l'ordonnance. Non, c'est un câble. Le coût moyen de l'ordonnance. Et vous savez que nous avons retenu que notre préoccupation, c'est que le patient ait des médicaments les moins chers. Parce que si le médicament est cher, l'observance du traitement n'est pas garantie. Ça veut dire qu'il peut acheter la première boîte, c'est pas sûr qu'il achète la deuxième. Ou alors, ça coûte cher, il va plutôt aller chez les Banamanganga. Et donc, nous allons suivre le coût de l'ordonnance dans notre centre de santé. Et pour ça, nous allons sélectionner tous les 10 jours, c'est-à-dire le 10, le 20, le 30. Nous allons prendre toutes les ordonnances qui arrivent à la pharmacie. 10 ordonnances tous les 10 jours. Toutes les ordonnances qui viennent à la pharmacie. Le 10, le 20, le 30, on retire 10 ordonnances. Ces 10 ordonnances-là, on va calculer le coût de chaque ordonnance. D'accord? Et on va faire la moyenne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, normalement, chaque mois, on devra retenir 30 ordonnances. Ces 30 ordonnances, on calcule le coût et on divise par 30. Ça nous donne le coût moyen de l'ordonnance par jour normalement pour notre centre de santé. Et nous allons comparer. Ici, c'est une valeur absolue. Donc, ça sera le coût moyen de l'ordonnance au C-Singasa, c'est 3520, par exemple. D'accord? Oui. Oui, allez-y, allez-y. Moi, c'est la formule. Oui. Le coût total des ordonnances sélectionnées. Oui. Et là, on est dans le montant. Oui. Sur le nombre d'ordonnances. Le nombre total. Sur le nombre d'ordonnances sélectionnées. Oui. Et à la fin, quelle unité vous aurez? Quelle unité? C'est une valeur absolue, c'est le coût moyen de l'ordonnance. On peut avoir un exemple un peu plus concret. Oui. Je vais prendre une première, puisqu'on va avoir 30 ordonnances. Je vais prendre le coût de 3 ordonnances seulement. Première ordonnance, il y a 4 médicaments, ça fait 1820. Quelqu'un peut m'aider? 1820. C'est bon? Oui, 1820. Deuxième ordonnance, il y a peut-être un seul médicament 35 000. qui coûte 5 000. Voilà. Troisième ordonnance, il y a 4 médicaments. Et les 4, on fait combien? Allez, 8 000. 8 000. On fait le total. 14 800. On divise par le nombre d'ordonnances. 3. Divisé par les 3 ordonnances. Voilà. 4 940. 4 940 francs. C'est le coût moyen de l'ordonnance dans notre CCI. D'accord? Non, c'est bon. En fait, Non, non, lui, il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vais souhaiter qu'on fasse l'exercice parce qu'on a pris l'exercice, c'est mieux. Alors, on va reprendre le même exemple.